Libra est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Donc vous avez choisi l'équipe des artistes, si je comprends bien. Vous êtes du côté de Fabien Teniente et de Guy Laurent. Bien. Moi je vous aurais mis du côté des musclés, parce que les musclés, donc c'est Patrick Julliard. Bonsoir Patrick Julliard. Bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Vous me flattez en m'appelant. Je peux plus faire le poids. Et Paul Choucriel, bonsoir. C'est trop d'honneur. Vous êtes dans les musclés aussi. Ouais, c'est trop d'honneur. De Canal+. Merci, et de il Il y avait des polymusclés à une époque. Oui, absolument. La porte est ouverte, c'est normal. La porte est ouverte et effectivement, vous avez raison, on est en direct sur Europe1.fr, on peut la fermer. Cette émission est filmée, je tiens à le dire. Cette émission est filmée sur Europe1.fr, donc faites attention à votre tenue notamment. Et vous avez raison, les courants d'air de la porte, avec la porte fermée, c'est beaucoup mieux. Et au moins, on n'entend pas Thierry Bretagne qui vient de nous quitter, mais qui continue de parler, puisqu'il continue son émission sur une autre radio, mais la sienne, sur Radio parle de Bretagne. cette coupe du Monde comme si elle avait eu lieu il y a très longtemps. Mais je trouve que c'est déjà historique pour lui. Tout est historique de toute manière dans la bouche de Thierry Bretagne. Tout est histoire. C'est Titi Tout est FM. histoire, véritablement. Avant le grand quiz, et là on va beaucoup s'amuser puisque Lucas Courtin nous rejoindra. Juste une thématique un peu sociétale, mais en même temps qui a en lien vraiment avec le foot. Et à partir de 22h, on sera un peu plus dans le foot expert, l'équipe de France notamment, ou encore le Portugal. Les Brésiliens en font-ils trop? Je vous pose la question, Patrick Julliard, parce que c'est vrai qu'entre le match contre la Corée, on les a vus gagner largement. Alors, ils ont un petit signe entre eux qui est de célébrer de manière différente, avec des pas de danse différents. Même Tite, le sélectionneur, y participe. Mais est-ce que c'est bon pour l'image du foot? Est-ce que c'est bon pour l'image de la Seleção? Je suis un petit peu partagé parce que je pense que c'est dans la nature des footballeurs brésiliens et des Brésiliens en général d'être très expansifs dans la fête et d'être très émotifs en général, soit dans la joie, soit dans la tristesse, de l'exprimer, de l'extérioriser beaucoup. Donc ça ne m'étonne pas et ça ne me choque pas qu'ils célèbrent les buts, même quand ça peut parfois être pris pour une humiliation par les adversaires. Ce qui me gêne un petit peu et ce qui enlève pour moi de la spontanéité, c'est que toutes ces célébrations ont été préparées, chorégraphiées, et qu'en fait ils déroulent en fait un plan de chorégraphie qui a été établi à l'avance. Et ça casse un petit peu la spontanéité qui pourrait jaillir d'une célébration un petit peu improvisée. Là, on est un peu dans le fabriqué, dans le fake, qui a l'air très authentique parce qu'ils aiment bien, ils sont dans leur élément, mais c'est quand même un peu fake et c'est ça qui me gêne au-delà de la célébration en elle-même. Je trouve que l'équipe des artistes est bien représentée, l'équipe des musclés l'est un petit peu moins. Voilà pourquoi je vais tout de suite faire un appel au mercato. C'est possible dans cette émission, je fais un peu ce que je veux en même temps et je recrute donc dans l'équipe des musclés Jimmy Algerino. Bonsoir Jimmy Algerino. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai terminé mon spectacle Alors, est-ce que vous êtes encore au bikini en spectacle à Toulouse? Non, mais j'ai terminé, ça y est, je viens de terminer à l'instant. Très bien, on est ravis. Merci de nous rejoindre, mon cher Jimmy. Il fait comme il veut en fait, Jimmy. Vous serez avec Paul Choucriel et avec Patrick Julliard tout à l'heure pour le grand quiz. Et on est en train d'évoquer l'équipe du Brésil et notamment ses célébrations. Paul, quel est votre sentiment, votre regard sur cette manière de célébrer? Parce que oui, d'accord, c'est la fête, mais il y a le respect des adversaires tout de même. Moi, ça me gêne pas tant qu'ils célèbrent à proprement parler les buts. Ce qui m'a un petit peu fait tiquer en début de compétition, c'est quand j'ai entendu les Brésiliens dire qu'ils avaient préparé 10 danses. Donc, supposément, 10 buts marqués. Quand vous commencez un mondial, vous avez 3 matchs assurés. Et après, il faut les gagner pour continuer. Potentiellement, vous en jouez 7. Mais ça veut dire que sur les 3 premiers matchs, vous considérez déjà que potentiellement, vous pouvez marquer 10 buts. Donc, plus de 3 buts par match. Et ça, c'est un petit peu gênant puisque ça veut dire que voilà, vous êtes dans l'optique de marquer beaucoup de buts, donc de marcher sur vos adversaires. On sait que le Brésil est un favori de la compétition et je pense que les Brésiliens auraient pu s'épargner cette annonce, déploiement de force en conférence de presse et de montrer simplement sur le terrain, comme contre la Corée du Sud, qu'ils étaient largement favoris de cette compétition. Ils le sont, et quand ils le font et quand ils sont heureux tous ensemble et que le sélectionneur, vous l'avez dit Lionel, il participe, ça me dérange pas du tout. C'est juste l'effet d'annonce qui m'a un petit peu choqué dans le monde du foot en tout cas. Vous dites Guy Laurent? Ils sont à combien de buts là? S'ils ont préparé 10 danses, ils en ont mis 10, ils y sont arrivés. 9 en phase de poule. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu 9 danses aussi? Vous qui êtes un esthète et qui connaissez bien la danse, Marc Libra. En plus, il fait partie de l'équipe des artistes, donc il est au fait. Il y a eu 13 buts. Ils en ont mis 13. 13, donc ils sont. Ce que je dis, c'est qu'on n'en doutait pas qu'ils allaient marquer sûrement 10 buts. Et donc ils auraient peut-être pu s'épargner.
Ils n'en avaient pas préparé assez. Est-ce que ça vous choque, vous, Guy Laurent, la célébration, pas forcément des Brésiliens, non, mais vous savez, il y a des sauts. Mon voisin d'en face que je avec connais Patrick pas bien. Julliard. Voilà. Patrick Julliard. Non, ça fait partie du folklore. Après, on s'attend à ça des Brésiliens. Maintenant, c'est vrai que, mais c'est pas que les Brésiliens. Je regrette j'aime bien les vraies joies du buteur et tout ça. Que maintenant, c'est un peu préparé. Chacun prend la pause pour les photographes et chacun a sa célébration. J'en reviens des matchs mythiques de mon enfance, Saint-Étienne, tout ça, où quand les mecs marquaient, il y avait ça explosait, et il y avait une vraie célébration sincère et qui était, enfin, je sais pas ce que je veux dire exactement. Non, qui était spontanée et naturelle. Mais vous avez raison, Guy Laurent, parce que ça reste dans la mémoire collective. L'époque de Saint-Étienne, les Verts, quand Battenet marquait ou Christian Lopez, on levait les deux bras. Et tout le monde était content et on sentait l'intensité. Alain Giresse en 82, avec ses bras, on le salue, Alain, il est l'un de nos consultants. Quand il marque. Ouais, effectivement, alors Maradona, c'est un peu différent. Aujourd'hui, Fabien Teniente, les célébrations, elles sont préparées. Ce qui me choque, c'est que vous soyez choqués. C'est ça qui me choque. Je vous trouve vraiment, bon là, j'ai Patrick Julliard, c'est Rominet d'eau tiède, ça lui plaît, ça lui plaît pas. On va recruter Fabien dans notre équipe. Non, mais moi, j'avais beaucoup aimé, par exemple, l'équipe de foot de 82 de Télé Santana, où ça régalait, ça jouait. J'ai, par moments, notamment la première mi-temps de l'autre jour contre la Corée, on a quand même vu du Brésil. C'est assez rare pour le souligner. Vous parlez de ces époques antiques où on célébrait d'une manière plus spontanée. Il faut vous dire qu'il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les images qui circulaient, il y avait une chaîne à la télé, donc on ne peut pas comparer ces époques-là. Oui, mais on n'est pas obligé de faire des selfies pendant les matchs, Fabien. Oui, mais ça va avec. On ne peut pas être toujours avec c'était mieux avant. C'est joyeux. Et quand c'est joyeux, et quand en plus on voit des beaux buts, parce qu'on ne peut pas dire que les buts de Richarlison soient quand même désagréables à voir. Loin de là. Eh ben, enthousiasmons-nous, soyons joyeux. Mais on est toujours le cul entre deux chaises, et quand t'as le cul entre deux chaises, achète un canapé. Moi, je suis d'accord, ça me gêne pas. Ça me gêne pas les célébrations, mais une place, c'est mieux pour les fesses. Patrick Julliard. Ça serait d'autant plus beau si c'était un peu plus spontané. C'est tout c'est ma seule réserve en fait. Et il s'amuse, il se oui, répète. mais il s'amuse en récitant quelque chose. Chez Amazon, sur la préparation de cette équipe du Brésil pendant la Copa Libertadores. Ils sont joyeux d'être entre eux. Donc, ils s'entraînent à danser, etc. Ça fait partie du game. C'est comme ça. C'est le folklore, mais ça veut dire aussi qu'ils sont dans la facilité pour l'instant. À mon avis, s'ils ont un gros match et qu'il y a 0-0 à 1 minute de la fin. Et nous, l'équipe de France, on n'est pas dans la facilité, peut-être. On n'a pas tiré non plus des équipes. Pour l'instant, non. Marc Libra, sur les célébrations, et après j'irai voir Jimmy Algerino, parce que vous en avez célébré quelques-uns, Marc. Vous faisiez comment à part vous teindre les cheveux en gris à l'époque, vous étiez en Angleterre. Un pari perdu. À part ça, vous faisiez quoi quand vous célébriez les buts, Marc? Pas grand-chose. À l'époque, c'était pas forcément la mode de célébrer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une véritable mode qui peut se mettre autour de toutes les célébrations. Mais moi, je suis extrêmement choqué d'entendre, alors autour de notre plateau, mais depuis quelques jours, on entend, oui, les Brésiliens, mais on vit la Coupe du Monde, pourquoi? Les équipes africaines qui arrivent. Mais on vit pour ça. Quand moi, je suis la CAN, je vois les équipes africaines qui arrivent, qui chantent, qui dansent, mais c'est pour ça. Si aujourd'hui on commence à me dire, parce que oui, ils chantent parce qu'il y a 2, 3, 4 buts, mais heureusement, ils vivent que de ça. J'ai joué avec certains Brésiliens, j'ai joué avec des joueurs africains, mais l'ambiance qu'ils ont avant, après et pendant, même quand on perd, c'est totalement différent. On ne peut pas dire aujourd'hui au Brésil qui, quoi qu'il arrive, parce que je rassure tout le monde, ils vont rencontrer, s'ils croisent la France en finale, ils vont faire pareil avant, pendant et après. Ça ne va pas changer. Alors s'ils perdent, ils seront déçus. Mais s'il y a un but, ils prépareront. Et nous, attention, les Français font pareil. Les célébrations de certains Français, ce qu'ils sont en train de faire, ils se les préparent en amont. On est bien d'accord, si on attend un peu, ils se mettent à côté, ils dansent. Et ils ont raison, c'est un show. Le football est devenu un show aujourd'hui. Les gens en demandent,
Donc on en donne, Oui, on en et donne c'est à la foule. scruté au microscope, Marc. Regardez Mbappé quand il célèbre son but, il fait des références à la NBA. Oui, voilà, mais justement, notamment. c'est en ça que tout a changé aussi. On parle de la spontanéité d'années ultérieures. Aujourd'hui, les joueurs, ils se parlent aussi entre athlètes via les célébrations, etc. Neymar qui reprend le night de Steph Curry, Mbappé qui fait pareil ensuite après son but contre la Pologne. Ça fait partie du jeu. Et ils l'ont très bien intégré. Ça fait partie de leur communication. Ils parlent à des plus anciens, mais surtout à des plus jeunes, à des gens qui ont d'autres références. Et évidemment, tout le monde se nourrit de ça. Et les Brésiliens, je suis d'accord avec eux, ça fait partie de leur patrimoine. Et c'est ce aussi pourquoi on regarde la Coupe du Monde et pourquoi on regarde le Brésil. Sur les célébrations de Jimmy Algerino, j'aimerais vous entendre. Ça vous est arrivé de célébrer quelques buts? Moi, je me souviens d'un but de 35 mètres que vous avez marqué au stade de la Colombière quand vous jouiez à Épinal. C'était au siècle dernier, mais tout de même, ça a existé. Comment vous célébriez les buts et est-ce que vous êtes choqué, vous, par cette nouvelle manière de fêter, de célébrer, Jimmy? Non, enfin, bon, on peut pas être choqué de la part des Brésiliens parce que ça fait partie de leur ADN, de leur habitude. Déjà quand ils arrivent dans le vestiaire, quand ils s'habillent, même à l'échauffement, il y a de la musique, donc c'est pas surprenant. Après, là où on peut se poser quelques questions, c'est que bon, là, ça a pris quand même pas mal de temps, quoi. Leur célébration, ça a pris carrément 30 à 40 secondes.